Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo qui titre sur Lamine Yamal. On va en parler dans quelques instants, il a remporté un trophée, notamment hier lors de la soirée des Globe Soccer Awards. Lamine qui nous dit aussi « Vamos a por la Supercopa », le premier objectif de l'année 2025 étant cette Supercoupe d'Espagne avec voilà, une programmation assez alléchante, les demi-finales et donc potentiellement la finale. Autre information sur cette une de Mundo Deportivo, c'est l'info d'ailleurs que tout le monde attendait sur cette journée de vendredi, le verdict en ce qui concerne le recours judiciaire du Barça pour enregistrer définitivement Dani Olmo. Eh bien la réponse c'est ici, no à Olmo. On en parlera dans quelques instants, on a un petit peu plus d'explications, mais c'est une très mauvaise nouvelle déjà pour le moment et le temps commence à presser maintenant pour le Barça pour enregistrer Dani Olmo. La une du quotidien Sport qui titre Lamine Estellar, Lamine étincelant, Lamine qui rayonne avec un nouveau trophée hier remporté lors de cette cérémonie des Globe Soccer Awards. Et donc aussi vous retrouvez El Barça no consigue inscribir a Olmo y a Pau Victor por via judicial. On avait vu il y a une dizaine de jours la demande judiciaire formulée par le Barça pour enregistrer les deux joueurs. Elle n'a pas abouti, on a eu la réponse hier. On regarde cette petite photo, donc Lamine Yamal présent à Dubaï pour aller récupérer son trophée pour cette cérémonie des Globe Soccer Awards où on avait énormément de personnalités et de personnes qui font le football. On avait par exemple la présence de Cristiano lors de cette cérémonie, mais il y avait bien du monde hier pour les Globe Soccer Awards. Et regardez le trophée remporté par Lamine Yamal, trophée donc du joueur émergent de l'année, donc grosso modo de la jeunesse de Lamine Yamal, le joueur émergent, la révélation. Voilà, comme on pourrait traduire ce trophée pour Lamine Yamal. L'année dernière, celui qui avait remporté ce trophée, c'était Jude Bellingham. Donc voilà, la succession, c'est pour Lamine cette saison. Lamine qui était notamment aux côtés de Neymar hier. Le Ney était présent pour cette belle cérémonie. Les Globe Soccer Awards, Emerging Player, Lamine Yamal, voilà le communiqué du Barça sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club. On a eu d'ailleurs aussi l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, qui nous a dit voilà, certainement que les gens pensent que Lamine pourra remporter ce trophée, donc The Best du Globe Soccer Award dans quelques années, et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, que tout le monde n'a pas forcément voté pour lui. C'est Vinicius qui a remporté le trophée de meilleur joueur du Globe Soccer Awards. La petite déclat de Lamine Yamal hier, donc il nous dit bonjour à tous, je voulais remercier le Globe Soccer pour le trophée et surtout ma famille qui est venue ici. Il ne manque que mon père qui est à la maison, je l'aime beaucoup, ma mère, mon petit frère et aussi mon club, le Barça évidemment, avec lequel j'ai pu débuter ma première saison. Évidemment, je n'oublierai pas la sélection nationale avec laquelle j'ai pu gagner l'Euro et tout le staff, les entraîneurs, Hansi Flick, de Luis de la Fuente à Xavi. Merci beaucoup à tous, bonne nuit, shukran, merci. Voilà les mots de Lamine Yamal. Cristiano qui était là hier et qui justement a valorisé le travail des stars émergentes depuis quelques années maintenant, que sont par exemple Lamine, Bellingham ou encore Vini. Il nous dit, Cristiano, ils font un travail exceptionnel, fantastique. Les vrais savent reconnaître les vrais, et voilà, quand Cristiano t'inclut dans les joueurs qui font des choses incroyables, je pense que c'est quand même aussi une certaine forme de reconnaissance pour Lamine et pour les autres joueurs cités. Lamine qui revient aussi au micro donc de Barça TV sur sa blessure. Il est proche du retour, encore une petite quinzaine de jours maintenant. Il nous dit je vais revenir encore meilleur qu'avant. Il s'est fixé aussi un objectif pour 2025. Alors objectif personnel, avant d'enchaîner sur les objectifs évidemment collectifs. Il nous dit sur le plan personnel, j'aimerais marquer un petit peu plus de buts. Je manque encore de personnalité dans la surface de réparation, il l'a dit comme ça. J'ai des manques par rapport au fait de marquer des buts. J'ai déjà beaucoup amélioré je me suis déjà beaucoup amélioré sur l'aspect des passes décisives. Je veux marquer maintenant quasiment sur chaque match.
C'est vrai, on le voit, Lamine a cette vision du jeu qui est assez exceptionnelle, qu'il a ce toucher de balle qui est assez exceptionnel et il délivre souvent des caviars pour ses coéquipiers. Mais comme il le sait, et il en est conscient, il le dit, et voilà, je pense que je peux mieux faire dans la surface de réparation. Ça, ce sont ses mots. Il a envie de marquer un petit peu plus. On poursuit avec l'objectif de ce début d'année 2025, ni plus ni moins que la Super Coupe. Il lui dit, et on espère qu'on va démarrer cette année 2025 sur une bonne note, gagner la Super Coupe, et évidemment on va tenter de se battre pour tous les trophées sur cette seconde partie de saison. Lamine qui nous dit aussi comment il se comporte sur un match. Il nous dit du début de match jusqu'à la 20e, je joue spontanément, sans réfléchir. Ensuite, je commence à observer les actions des défenseurs, leur comportement. Par exemple, s'ils se concentrent sur l'intérieur, sur l'extérieur. C'est voilà, quelqu'un qui est dans l'analyse du défenseur adverse pour pouvoir aussi ajuster son jeu et ses caractéristiques. Autre déclat de Lamine sur l'importance d'Hansi Flick, il nous dit « Il me met énormément en confiance, il sait tout dire au bon moment ». On poursuit avec une petite déclat peut-être pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Peut-être que vous aurez l'opportunité, je sais pas, un jour de rencontrer Lamine Yamal, puisqu'il a dit qu'il jouait beaucoup à PES, non pas à IAFC. Je pense qu'il joue à IFC quand même, mais il nous dit je joue à PES, je joue aussi beaucoup à Fortnite. Petite information d'ailleurs aussi sur la valeur marchande de Lamine Yamal qui continue de croître, donc à tout juste 17 ans, la valeur de Lamine Yamal est de 180 millions d'euros. Il est le deuxième joueur ex-aequo avec Jude Bellingham, le premier étant Vinicius qui est valorisé par Transfermarkt à 200 millions d'euros, mais c'est quand même une somme colossale pour Lamine Yamal. Alors il n'y a rien à voir dans la somme, on lui a mis sur les épaules cette somme, mais c'est quand même assez impressionnant et ça en dit long évidemment sur le potentiel du jeune. On continue les amis donc avec les informations qui concernent Dani Olmo, Pau Victor. Donc Joan Laporta, le président, était hier à Dubaï puisque la cérémonie des Globe Soccer Awards se tenait à Dubaï. Donc il était à Dubaï notamment pour assister à cette cérémonie, c'est ce qui était prévu. Mais dès lors que le verdict a été rendu et donc que l'enregistration de Dani Olmo, l'enregistrement de Dani Olmo, n'était pas possible, et ben il a décidé de ne pas assister à cette cérémonie pour pouvoir continuer à travailler sur justement cet enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Le tribunal de commerce a rendu son verdict hier. L'appel du FC Barcelone a été rejeté. Le tribunal de commerce a invoqué tout simplement le non-respect des règles du fair play financier par le club. Donc du côté du Barça maintenant, on a jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, on n'a plus que 3 jours pour pouvoir enregistrer Dani Olmo. Sinon, ça sera une énorme déconvenue et il ne pourra plus jouer sur la seconde partie de saison. Donc jusqu'au 31 décembre, soit il va falloir trouver 60 millions d'euros d'ici au 31 décembre, ce qui semble assez compliqué, même si il y a des manières, comme les ventes, on s'en souvient, des loges VIP du Bernabéu, soit aussi les dirigeants peuvent mettre de l'argent de leur poche, c'est une possibilité. Donc le 31 décembre, 23h59, ça sera le dernier délai. Donc vendre les sièges VIP, obtenir des garanties personnelles de certains membres de la direction, donc qui sortent de l'argent de leur poche, ou finaliser des négociations aussi avec de nouveaux investisseurs, par exemple pour Barça à Vision. C'est voilà, des possibilités que le Barça va devoir creuser là sur les toutes prochaines heures, parce qu'il faut absolument que un accord soit trouvé, que l'on trouve une solution avant mardi 23h59. Sinon, Dani Olmo ne pourra plus jouer sur la seconde partie de saison, comme Pau Victor justement aussi, et potentiellement Dani Olmo pourrait quitter le club dès le mois de janvier. Voilà, voilà où on en est à l'heure actuelle, le 28 décembre. Alors, c'est quand même difficile parce que le Barça a eu, depuis qu'il est arrivé, Dani Olmo, on sait très bien qu'il n'est pas enregistré pour la seconde partie de saison, donc il y a eu quand même 5-6 mois pour le Barça pour tenter de trouver des solutions. On verra si le Barça va réussir à trouver ces solutions, parce que là, le délai maintenant est très court. Il n'y a plus que 3 jours pour trouver une solution qui semble assez compliquée, parce que si c'était si simple que ça, il y a bien longtemps qu'on aurait trouvé cette solution. On continue avec une petite information, le Barça qui est assez inquiet par rapport aux demandes, au salaire surtout de Ansu Fati. On pense que le salaire d'Ansu Fati est trop important à l'heure actuelle par rapport
à son rôle dans l'équipe et par rapport à ce qu'il peut, apporter aussi sur le terrain. Et aussi, ça refroidit les équipes qui potentiellement pourraient être intéressées par Ansu Fati parce qu'il a un très très gros salaire. Évidemment, le contrat, c'était il y a quelques années, lorsqu'Ansu Fati était moins blessé, lorsque c'était un joueur émergent. Maintenant, ça fait quelques années qu'il est rentré dans le rang, Ansu Fati, et qu'on se pose beaucoup de questions. Et maintenant, le salaire, c'est plus un poids pour le Barça, parce que l'apport du joueur est quasiment inexistant, puisqu'on le voit quasiment jamais jouer, Ansu Fati. D'ailleurs, du côté du Barça, on sait que si on veut le vendre, ça va refroidir beaucoup de clubs. Voilà. Il faudra trouver certainement une autre opportunité pour le Barça, c'est-à-dire relancer sportivement Ansu Fati. Mais relancer sportivement Ansu Fati, ça veut dire qu'il faut aussi que le joueur soit épargné par les pépins physiques. Et on sait très bien que c'est quand même une grosse problématique avec Ansu Fati. Il a énormément de gêne, tout simplement physique. Ça l'empêche d'être sur le terrain. Donc ça l'empêche évidemment de prendre du rythme. Ça l'empêche de se montrer aux yeux de tous. Donc ça freine aussi le Barça dans l'éventuelle recherche d'un club qui pourrait être intéressé par Ansu Fati. Frenkie de Jong, l'agent de Frenkie de Jong, Ali Dursun, s'est exprimé par rapport aux rumeurs qui circulent depuis quelques jours, les rumeurs qui envoient Frenkie de Jong du côté de l'Arabie Saoudite. Il nous dit c'est un non-sens total. Ça le distrait de ce qu'il veut réellement, c'est-à-dire rayonner au club, dans le club qu'il aime plus que toute autre chose, là où il se sent à la maison, chez lui. Tout le monde le sait. On veut continuer et il a envie de continuer ici pendant encore de nombreuses années. Donc c'est clair, en tout cas sur le papier c'est clair. Frenkie veut continuer au Barça. Il ne s'en est jamais caché. À chaque fois, les amis, qu'on repense au précédent mercato où à chaque fois le Barça essayait de pousser pour qu'il soit vendu, tout le temps, Frenkie, c'était sans jamais trop prendre la parole, mais tout le temps, on voyait les informations sortir. Il veut continuer au Barça, donc c'est la même chose, mais dans les faits, quand on sait ce qui se passe au niveau des négociations entre le club et le joueur pour la prolongation de contrat, ça semble plus compliqué. Après, on n'est pas au courant de toutes les négociations. On sait que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à tomber d'accord, mais c'est peut-être pas aussi simple que cela de se dire qu'on doit rejeter la faute sur Frenkie de Jong. On sait pas trop ce que le club lui propose. On sait pas trop comment ça fonctionne toutes ces négociations, mais en tout cas voilà, son agent s'est exprimé. Frenkie, lui, souhaiterait continuer du côté du Barça. On continue avec une petite information. La Liga, hier, sur sa chaîne YouTube, a mis en ligne une vidéo des highlights, donc des grands moments de Vinicius sur l'année 2024. Et donc, la miniature de la vidéo représente Vinicius avec des joueurs du Barça derrière qui sont au sol écroulés. Alors, il faut savoir que c'est une photo qui n'a jamais existé. C'est un montage de l'intelligence artificielle, puisque c'est la photo qui reprend un petit peu l'image d'Alexander Sørloth il y a une dizaine de jours, il y a une semaine maintenant. Alexander Sørloth, lorsqu'il marque, et donc les joueurs du Barça sont écroulés derrière lui, mais c'est une photo qui n'a jamais existé. C'est quand même, voilà, c'est pas terrible hein, quand même, ça en dit long sur l'importance qu'on donne à Vinicius dans cette vidéo et sur le fait voilà, de rameuter des clics, parce que c'est plus vendeur évidemment de mettre Vinicius qui triomphe devant des joueurs du Barça au sol que Vinicius qui triomphe devant, je sais pas, Retafe ou peu importe. Voilà, c'est quand même assez particulier. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.